Au col San Bastian, à la tête de sa petite exploitation familiale, Marius Mananti ne peut pas se permettre d'attendre une aide extérieure. Il est impératif pour lui de remettre en cause les méthodes héritées du passé s'il ne veut pas se contenter de survivre. C'était la façon de vivre, la façon de faire les bergers. Le matin avec la musette sur le dos et on rentrait le soir avec le troupeau. Bon, c'est vrai que c'était moins fatigant. Hein. Mais bon, question de faire autre chose, il n'y avait que le gardiennage du troupeau qu'on pouvait faire. Mais bon, là, si vous avez, bon, nous à ce moment-là, on commençait déjà à avoir 700 ou 800 bêtes, ça représentait 3 personnes, hein, et bloquées du matin au soir, derrière le rose, on ne pouvait pas faire autre chose. Les bergers corses transforment une faible partie du lait qu'ils traient. 3/4 du lait de brebis produit en Corse dans les années 50 était acheté par Roquefort, placé ainsi dans une position de quasi-monopole. L'enjeu pour Marius consiste à gagner du temps dans la surveillance des bêtes pour le consacrer à transformer lui-même le lait et à commercialiser le fromage. Il décide donc de clôturer les terrains sur lesquels paissent ses brebis et ses chèvres. Il s'agit d'un travail inouï. La superficie s'étend sur des dizaines d'hectares. Cela représente des milliers de piquets à planter, des dizaines de kilomètres de fils de fer à installer, en plus du travail quotidien. Nul n'y croit dans la région. Il passe pour un farfelu. On n'était pas quand même assez bêtes pour se rendre compte que c'était les autres qui profitaient de notre travail. Donc en 61, des accords, question primaire, enfin c'était une excuse que je cherchais. Hein. Bon, je peux dire je, puis bon, c'était moi. J'ai été voir les 2 livreurs que j'avais, les 2 revendeurs que j'avais à Ajaccio, je me rappelle toujours. On nous payait le lait 15 francs, c'était encore les anciens francs, et ils le revendaient 40. Alors je dis maintenant, si tu veux mon lait, c'est 30 francs, sinon je ne te le donne plus. Ah non, et moi, qu'est-ce que je vais gagner? Tu vas gagner ce que je gagnais moi avant. Et là, on commençait à faire des tournées. Bon, je savais que la clientèle, les gens me connaissaient. Les villages étaient encore assez pleins. Et puis après, bon, ça, on avait augmenté le cheptel. Et après, comme on n'avait plus assez de lait de chèvre, j'ai quitté Roquefort. Et on a tout transformé. Lait de chèvre et lait de brebis. Et ça se vendait, bon, dans les 3 cantons. Et les fromages, bon, je les même expédiés sur le continent.